dernier thème de cette table ronde, donc c'est la diversification, présentée par Mathieu Lamiane, directeur du projet de renouvellement urbain. Oui, donc dernière thématique très importante, puisque pour l'instant on a parlé des ambitions en termes de qualité architecturale, paysagère, urbaine. Donc tout cela, ça renvoie au cadre de vie, à ce qu'on perçoit de l'extérieur. Mais ce qui est également important, c'est de voir comment est-ce qu'on transforme de manière profonde le quartier. Donc on a ce sujet de diversification. Donc, tout d'abord, rappeler le contexte. On est sur le centre-ville de Saint-André, qui est inscrit, qui est quartier prioritaire de la politique de la ville, qui est inscrit dans le programme national de renouvellement urbain. S'il est inscrit dans ce programme, c'est qu'il a des dysfonctionnements sociaux, des dysfonctionnements urbains. Et tout l'exercice qu'on va mettre en place, c'est de pouvoir pallier à ces dysfonctionnements et faire que ce quartier retrouve une attractivité, un renouveau et devienne demain véritablement un quartier désirable. Donc sur ce qu'on a constaté sur le centre-ville, c'est que effectivement c'est un centre-ville, c'est pas un quartier comme un autre. Il y a une concentration de fonctions. Les usagers du quartier ne sont pas que les habitants. On a des services, des commerces qui répondent aux besoins de toute la ville, voire même d'un bassin de vie qui est beaucoup plus large, qui va jusqu'à Brapanon, Salazie, voire Saint-Benoît, et qui rayonne à l'échelle de la CIREST. On a eu une évolution urbaine qui est récente. Dans les années 90, il y a eu un programme d'aménagement d'ensemble avec une extension qui a amené 600 logements sociaux sur le centre-ville. Donc ça a apporté une transformation lourde dans le peuplement du quartier. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un quartier qui concentre une population très fragile. Donc la part du logement social sur le centre-ville représente 60%. On a un quartier qui est aujourd'hui stigmatisé, on a un déséquilibre social et on a un quartier qui est fréquenté, mais qui n'est pas pour autant désirable. Le projet de renouvellement urbain, l'objectif, c'est de rechercher une meilleure mixité sociale. Donc, l'indicateur principal, c'est le taux de logement social à l'échelle du quartier. Donc, c'est de pouvoir faire infléchir ce taux et ramener à un taux qui soit plus représentatif des quartiers qui ont une bonne santé sociale. Le programme d'intervention, on intervient à la fois sur le parc social. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a à peu près 1000 logements sur le centre-ville qui vont être requalifiés pour que ces habitants qui habitent dans ces logements puissent retrouver un confort de vie et mieux s'épanouir dans leur logement, mais aussi dans leur quartier. On va intervenir également sur l'amélioration de la qualité urbaine, donc la qualité des espaces publics, rendre beaucoup plus attractif, être plus agréable aux visiteurs lorsqu'ils viennent d'un centre-ville. Aujourd'hui, la problématique, c'est qu'on a beaucoup d'espaces qui manquent de qualité, qui sont parfois délaissés. On a mené une enquête il y a quelques années sur l'appréciation et le ressenti des habitants ou même des visiteurs sur le quartier. Et bien souvent, on a toujours les mêmes mots qui reviennent. Sale, vieux, dégradé. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de changer la perception du quartier. Mais ce changement de perception, elle doit se faire par des changements concrets. Et enfin, diversifier. Diversifier, c'est apporter une diversité à la fois en termes d'offres de logement, mais en termes de fonctions. Alors, sur la carto que Zofia avait montré un peu plus tôt en début de journée, effectivement, le centre-ville, on a une forte concentration d'équipements et de services. Mais pour autant, on a des problématiques, des manques, lorsqu'on regarde un petit peu plus en profondeur sur ces différents équipements. Parfois, on a des équipements qui sont vieillots, qui ne correspondent plus aux attentes des consommateurs.
Également, on a fait le même constat au niveau des commerces, des consommateurs qui ne viennent plus consommer le centre-ville et qui préfèrent aller consommer sur la périphérie. Donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à transformer, à faire muter de manière profonde le quartier pour que il soit à nouveau attractif et qu'il puisse à nouveau capter cette population qui habite pour autant juste à côté, mais qui préfère prendre sa voiture et aller consommer ailleurs. Alors, la mixité sociale, notre point de départ, c'est on a effectivement 60% de logements sociaux sur le quartier. Donc, le renouvellement urbain, bien souvent, il consiste à supprimer une part de ces logements sociaux et libérer des terrains pour pouvoir développer de nouveaux programmes qui s'adresseront à une nouvelle population. Donc, de cette manière, on diminue le nombre de logements sociaux et on incite à développer des programmes d'accession ou bien sûr des programmes de logement intermédiaires. Et par cet exercice, on arrive à réduire le rapport entre le logement social et le logement privé. Notre projet de centre-ville, il est assez particulier puisque on a cet état de quartier qui est également un centre-ville, donc qui propose un certain nombre de commodités, de proximité qui fait que les habitants se plaisent à vivre dans leur logement, même si ces logements nécessitent d'être réhabilités. On n'a pas un taux de vacances extrêmement important sur ces logements. Donc, la ville ne s'est pas inscrite dans un programme lourd de démolition. La part de démolition reste très minimale sur notre projet de renouvellement urbain. On est à peu près sur 25 logements à démolir sur le centre-ville. Donc, la diversification, elle va passer par la production d'une offre nouvelle de logements privés, d'accession, qu'aujourd'hui, on a évalué à peu près 460 logements grâce aux nombreuses dents creuses qu'on a pu identifier sur le centre-ville. Donc, en travaillant sur cette production sur les dents creuses, on arrive à augmenter la part du logement privé, donc qui va s'adresser à une autre catégorie de population, et ainsi réussir à atteindre un meilleur équilibre du peuplement dans le quartier. Alors, ça, c'est l'objectif. Après, comment est-ce qu'on y arrive? Donc, on a fait l'exercice d'identifier ce triptyque, donc travailler à la fois sur la cible, le public qu'on souhaite atteindre à travers cette diversification de l'offre résidentielle, le type de produit et qu'est-ce qui va faire que cette cible désire venir sur le quartier. Donc, la cible qu'on souhaite atteindre de manière prioritaire, c'est les jeunes actifs et les seniors. On a un centre-ville, on a un dynamisme, on a des opportunités d'emploi aussi qui vont se créer à travers le renouvellement urbain. Et également les seniors qu'on souhaite attirer, puisque bien souvent dans le parcours de vie d'un foyer, les personnes arrivées à un certain âge ne sont plus en capacité d'entretenir leur maison et leur jardin et souhaitent de plus en plus se rapprocher des services et que le centre-ville puisse proposer cette offre pour ce type de public. Sur le produit, c'est cibler du logement intermédiaire, de la primo-accession et pouvoir aussi jouer sur les prix de sortie. Donc, par la suite, on verra, on a une série d'aides qu'on souhaite mettre en avant pour que les promoteurs puissent les utiliser de manière à ce que dans leur bilan promotion, ils puissent développer des prix plus compétitifs. Et là, on est vraiment dans une démarche de marketing territorial, donc de concurrence par rapport à ce qui se développe sur les territoires avoisinants. Comment faire que Saint-André, son centre-ville, puisse attirer des ménages à la fois sur le cadre, sur les aménités, mais également sur le produit logement et le prix auquel on peut accéder à la propriété. Et enfin, le dernier élément du triptyque, c'est les aménités. C'est tout ce qu'on a présenté un peu plus tôt. C'est comment est-ce qu'on améliore le cadre de vie, comment est-ce qu'on arrive à proposer une offre de santé qui soit de premier ordre,
mieux organisée sur le territoire, puisqu'on en a beaucoup de services de santé, mais très éparpillés sur la ville. Proposer également une ville beaucoup plus animée, notamment en début de soirée. Pour ceux qui connaissent le centre-ville de Saint-André, à partir de 18h, la ville, une fois qu'elle est vidée de l'ensemble des activités liées au service, à l'administration, elle a tendance à se désertifier. Et enfin, intervenir sur le commerce pour se positionner sur une offre beaucoup plus attractive et compétitive par rapport à ce qui se fait sur la périphérie. Voilà, donc c'est vraiment travailler sur ce triptyque qui permet de faire levier sur la diversification. Enfin, juste pour illustrer ce qu'on a identifié comme potentialité, donc sur la part du logement, donc on a un potentiel de 460 logements à développer sur le centre-ville, principalement sur les dents creuses ou bien sûr sur des terrains qui sont sous-densifiés. Et sur la partie des aménités, c'est à peu près 18 000 m² qu'on souhaite développer pour accueillir des commerces, voire même un renouvellement de l'offre commerciale existante et permettre aussi à des commerces qui sont présents sur le centre-ville de pouvoir passer à une autre étape, sachant que bien souvent, ils sont très à l'étroit dans leur espace et qui sont à la recherche de surfaces plus importantes pour pouvoir mieux répondre à leur clientèle. Voilà, donc on a une dynamique qui est en cours. C'est une démarche que nous, on va suivre régulièrement. Chaque année, on va actualiser ce suivi de la diversification pour analyser et faire le bilan de comment est-ce que la ville se transforme au fil des années. Merci. Merci Mathieu.